Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur cette vidéo où est-ce que je vais jouer une partie de Hellbringer avec le jeu fini. Et dans le fond, ça va être une partie sans extension. Donc, je vais vraiment jouer une partie plutôt régulière. Il va sûrement y avoir d'autres parties, évidemment, avec les extensions, mais pas pour le moment. Alors, j'ai déjà tout préparé. Et dans le fond, je vais pouvoir tout simplement démarrer une partie et vous montrer vraiment de A à Z comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de ne pas trop présenter les règles. Évidemment, je suis du genre à ne pas trop écouter ce que je dis. Donc, ça se peut que je vous explique certains concepts ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'il y a des vidéos qui sont vraiment tout préparé pour ça. Donc, il y a moi sur plusieurs autres vidéos où est-ce que je présente le jeu et tous les concepts dans le fond derrière, tout ça, les mécaniques, etc. Et voilà. Donc, je vous conseille d'aller visionner tout simplement ces vidéos-là si jamais vous avez des questions ou vous ne savez pas, dans le fond, pourquoi j'ai fait ce mouvement-là ou quoi que ce soit. Alors, sans plus tarder, on va débuter la vidéo. Et voilà. Alors, nous voici sur la table de jeu de Hellbringer. Donc, tous les éléments sont là. Je vais juste replacer certaines affaires pour que vous puissiez voir plus convenablement, dans le fond, c'est quoi le placement, dans le fond, du jeu. Donc, vous allez avoir vos cartes en main, votre perk, ou votre capacité, pardon, on va parler en français, le guerrier que j'ai choisi la classe. Vous avez la pioche des monstres, l'âne avec ses 4 cartes qu'il détient, qu'on va pouvoir aller échanger des cartes avec lui. On a les monstres de départ qui sont ici. On est dans le cimetière. On a la pioche commune avec les monstres, nos dés, et le démon, la succube, qu'on va tenter d'aller éliminer. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? On va piocher des cartes dans la pioche commune et graduellement, on va descendre de plus en plus profondément dans le donjon avec une carte en placement juste ici qui va faire éventuellement apparaître la succube qu'on va devoir éliminer. On va devoir l'éliminer 2 fois, donc comparé par exemple au monstre, elle a 2 faces, donc on va devoir l'éliminer une première fois. Elle va être fâchée, elle va se tourner de côté, il va se passer certains trucs et on va devoir la retuer une deuxième fois pour vraiment officialiser notre victoire. Alors voilà, il y a une vidéo pour la préparation du jeu, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner. Et sans plus tarder, on débute la partie. Donc, c'est toujours au joueur le plus à droite du plateau qui débute, donc ça va être évidemment au joueur. Ensuite de ça, ça va être autour des monstres et ça va alterner comme ça indéfiniment jusqu'à ce qu'on arrive à la toute fin. Alors, je vais placer ma carte épée du guerrier. Il va me coûter 1 point d'action, donc j'en avais qu'un seul et ça permet de l'activer sur le champ. C'est ici. Voilà. Et ça va faire 3 dés rouges de dégâts. Donc, je vais juste vous présenter la carte juste ici. Donc, épée du guerrier. Et on voit en bas ici que c'est écrit dans un carré rouge 3. Donc, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Donc, je vais choisir la cible, puisque c'est à une seule cible que je peux faire ça. Donc, on a ici le scarabée géant qui a un total de 25 points de vie. Crocodile qui a un 20 et Ghoul qui a un 20. Donc, on va y aller avec tout simplement le crocodile. Et on a un total de 20, donc on vient d'éliminer le crocodile. Et la carte va être placée à notre gauche sur un des points d'attribut. Je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai. Donc pour le moment, je pense que la meilleure option, c'est de me placer un point d'action supplémentaire que j'obtiens sur le champ. Donc je suis rendu à 2, mais j'en ai déjà utilisé un. Ensuite, je vais aller échanger une de mes cartes avec une des cartes de mon âne. Donc, je vais aller chercher arme enflammée juste ici.
Et je vais apprendre arme enflammée. En fait, ce que j'aurais pu faire dès le départ pour me donner un dé supplémentaire, mais ce que je n'ai pas fait. Et ça va être la toute fin. Donc, ce que je vais faire, je vais défausser une carte que je vais placer juste ici. Et je vais en repiocher pour avoir mon nombre en main, donc 5. Donc, j'en pioche 2. Et tout de suite, vous voyez, on a une carte combat qui vient d'être piochée. Donc, on va déplacer la carte juste ici. Ce que ça fait, les cartes combat, c'est qu'on va piocher une carte en dessous de la pioche commune, d'où l'utilité du deck holder. Et on va ajouter un monstre. Donc on a un ours ici à 15 points de vie, 2 de perception, donc je l'ai en vue. Il fait 2 de dégâts. Par contre, si je suis touché, je vais perdre une carte en main. Donc ça va être dans mes priorités parce que les autres ne font pas d'effet particulier. J'ai pioché une carte ici qui est la flèche de glace et un enchantement longévité. Donc j'ajoute ça dans ma main. Et c'est officiellement la fin de mon tour. Ça va être au tour des monstres. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le tour des monstres? On lance le dé orange juste ici. Donc ça va être soit un toucher au joueur, toucher au compagnon et au joueur, toucher au compagnon et s'il n'y en a pas au joueur, et finalement un raté. Vous devez tous défausser 2 cartes. Donc tous les joueurs qui ont joué juste avant vont défausser 2 cartes. Donc je vais brasser le dé. Et on obtient un toucher compagnon. Alors, puisque je n'en ai pas, ben, c'est redirigé automatiquement au joueur. Donc là, je vais calculer tous les dégâts des monstres et appliquer les effets avant de lancer les dés. Donc là, présentement, je vais me départir d'une carte et ça va être la flèche de glace juste ici. Et voici les dégâts. Donc un total de 10, 20, 30, 35. On compare à mon total de points de vie et d'armure. Donc présentement, c'est 50. Donc ça ne fait pas assez de dégâts pour m'éliminer. C'est la fin du tour des monstres. On recommence avec moi. Alors maintenant, j'ai 2 points d'action que je peux utiliser. Malheureusement, c'est pas assez pour faire quoi que ce soit pour le moment. Alors, je vais attaquer. Par contre, cette fois-ci, je vais utiliser en même temps et activer arme enflammée avec l'épée du guerrier. Donc, ça va faire un total de 4 dés à la place de 3 comme tantôt. Et je vais attaquer l'ours pour éviter de perdre, dans le fond, d'autres cartes supplémentaires en main. Malheureusement, je n'ai que 10. Donc, il me manque un total de 5. Et j'ai... Ai-je quelque chose pour améliorer mon sort? Oui, je peux faire quelque chose. Donc, c'est possible de combiner, dans le fond, certaines attaques ensemble. Donc, tout ce qui a un épée. Donc, si vous regardez un peu plus bas ici, vous voyez qu'il y a un petit épée en bas complètement. Il y en a que c'est double. Donc, ces attaques-là peuvent être combinées ensemble. Là, présentement, j'ai rien dans ma main qui me permet de faire ça, mais je peux aller échanger une carte avec mon âne pour possiblement récupérer ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la frappe éclair du moine et je vais la jouer pour tenter, dans le fond, de bonifier ces dégâts-là. Alors, la carte ici dit frappe éclair, 1 dé plus 1 dé pour chaque 20 de points de vie si vous n'avez aucun objet sur le point de connexion rouge. Malheureusement, je n'ai un d'équipé. Mais ça me permet quand même de lancer 1 dé pour espérer avoir le 5 qu'il me manque. Et j'ai un total de 10, donc je viens d'éliminer la cible. Donc voilà. Donc ours est éliminé. Je vais le placer encore une fois dans mes points d'attribut, de points d'action en fait. Rendu à 3. Il me reste 1, mais je ne peux plus rien faire, donc ça va être la fin. Juste avant, je vais expliquer rapidement le concept de pourquoi je suis capable de jouer une carte d'un moine et pourquoi cette carte-là est ici et que celle-ci n'est pas là. Donc, on peut apprendre des cartes de compétences de façon permanente en les plaçant en notre droite. Toutefois, il y a dans le fond certaines règles à suivre. Donc, la première, c'est
sur le côté ici, on ait le même icône que sur notre plateau juste ici. Donc, ces deux icônes doivent concorder. Ensuite, dans la petite sphère juste ici, ça doit être la même couleur que votre personnage. Donc, moi, présentement, c'est brun et celui-ci, c'est jaune, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, toutes les cartes du jeu, peu importe lesquelles, peuvent être utilisées par n'importe quelle classe. Par contre, s'ils ne sont pas apprises, ils vont être défaussés. Si jamais vous avez des cartes noires ou de la même couleur, vous allez pouvoir les mettre gratuitement à votre droite pour les apprendre et les activer dans le fond quand bon vous semblera. Et ça va rester là pour pouvoir dans le fond éventuellement faire de plus en plus de combos. La quantité de cartes ici varie en fonction de votre petit livre vert ici. Plus vous allez en avoir, plus il va y avoir de slots d'ouvertes pour pouvoir apprendre dans le fond des sorts supplémentaires. Alors voilà. C'est la fin de mon tour. Je vais piocher 2 cartes pour me rendre à 5. J'ai pioché une armure d'écaille juste ici, donc ça va être super intéressant. Je vais gagner plus 15 d'armure et plus 1 de perception si jamais je l'équipe. Et j'ai pioché le tome 2. Donc, on va lire le tome 2. Dans ce cas-ci, je vais juste pas lire l'histoire, mais tout simplement l'effet du tome, puisque je suis en train de faire une partie rapide. Et on va piocher une carte sous la pioche commune pour remplacer, dans le fond, cette carte-là. Et on va retirer cette carte-là. On les place ici. La raison pourquoi certaines cartes sont placées là, c'est tout simplement qu'à la fin du jeu, ça va être plus facile. Vous n'allez même pas avoir besoin de trier, dans le fond, ces cartes-là. Et j'ai eu, en échange du tome, la carte Cyclone, qui est un sort du magicien. Alors, dans le livret de campagne, on joue présentement contre la succube et l'effet du tome 2, c'est chaque joueur pioche une carte sous la pioche monstre et l'ajoute face cachée dans ses points d'expérience. Donc voilà l'effet. On l'applique sur le champ. On pioche une carte en dessous. Et on va la placer dans nos points juste ici. Dans ce cas-ci, moi, je vais augmenter ma perception cette fois-ci. La raison est très simple. Là, j'ai augmenté un peu ma puissance pour pouvoir utiliser des cartes plus puissantes ou faire des combos. Mais je veux aussi voir les prochains ennemis qui vont apparaître. Alors voilà, c'est la fin de mon tour. Ça va être au tour des ennemis. Toucher aux joueurs. Et là, ça va être 3D plus 1 plus 2D ici. Donc le maximum possible est présentement de 50. Donc si jamais ils ont un lancer parfait, je pourrais être éliminé. 10, 20, 30, donc ce n'est pas le cas. Si jamais vous voulez sauver du temps, c'est possible de le faire dans le sens que si vous calculez que le maximum de dégâts des ennemis ne peut pas dépasser vos points de vie et votre armure, eh bien, vous pouvez tout simplement passer, dans le fond, le tour des ennemis et ainsi sauver du temps pour que ça aille encore plus rapidement. Alors, c'est mon tour. J'ai 3 points d'action. Là, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais équiper armure d'écaille et je vais échanger une carte ici. Je suis en train de penser. Je vais échanger une carte ici pour aller chercher relique de puissance pour pouvoir équiper l'enchantement. Donc, on peut enchanter des objets pour les rendre plus puissants. Donc, là, j'obtiens un total de 4. Ça m'a coûté 3 placer tout ça. Donc, il me resterait 1. Je pourrais faire une attaque. Donc, ça va me faire un total de 3D, 4D avec arme enflammée qui est gratuit. Et cette fois-ci, je vais attaquer la goule. Un total de 15 contre 20. Malheureusement, ça ne l'élimine pas. Et je n'ai rien d'autre pour améliorer cette fois-ci mon attaque. Alors, c'est la fin. Je pige 2 cartes supplémentaires. Et là, je suis triste parce que je viens de pogner un autre armure bénie, en fait, juste ici. Qui donne plus 10 d'armure, mais plus 1 de puissance et moins 3 de dégâts contre le poison. Donc, une très bonne armure. On va garder celle qu'on a déjà enchantée. Et voilà. Tour des ennemis, encore une fois.
Toucher au compagnon, il n'y en a pas. On relance les dés ici. 10, 15, 25. Donc, ce n'est pas assez et on poursuit. Donc, je vais utiliser mes 3 points d'action pour pouvoir placer un compagnon. Là, malheureusement, je n'ai pas assez de place pour pouvoir bien placer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais le placer juste ici temporairement. Normalement, il devrait aller un petit peu plus haut. Et là, on voit 0, mais c'est un elfe. Donc, il y a 3 de vision, 3 arcs longs, 3 dégâts pour son arc long. Je vais tenter de le placer ici. Ça va pas être si dramatique. Et voilà. Alors, comme ça, il va pouvoir attaquer. Et en plus, il me donne un total de 3 points de perception supplémentaire temporaire. Donc, le temps qu'il va être là, il va me donner ce bonus-là. Alors, 3D. Et je peux même additionner mon arme enflammée. Et je vais le faire attaquer la goule. Un total de 30. Donc, la goule est éliminée. Et cette fois-ci, je vais augmenter mes compétences. Donc, je vais pouvoir apprendre un nouveau sort. Et je vais apprendre, dans le fond, Compagnon Protecteur qui va permettre d'avoir 2 dés supplémentaires sur l'attaque d'un de mes compagnons. Donc, ça va donner un total de 5 dés la prochaine fois. Et un plus 1 supplémentaire pour... non, pardon, c'est vrai. Arme enflammée n'est applicable que sur mon arme et non sur celui de l'elfe. Donc, j'aurais dû lancer un dé de moins. C'est pas grave dans ce cas-ci. Voilà, je fais quand même des erreurs dans mon propre jeu. Et donc, c'est ça. Ça va faire un total de 5 dés pour ça. Et ensuite de ça, je peux payer 1 pour faire un autre total de 4 dés supplémentaires. Donc, un total de quand même 80 de dégâts possibles. J'ai utilisé 3 points pour faire mon elfe et il m'en reste toujours un. Donc encore, je peux faire la prochaine attaque qui est l'épée du guerrier avec l'arme enflammée contre le scarabée géant. 10, 20. Malheureusement, c'est pas assez pour l'éliminer. Là, je vais me départir dans le fond de certaines cartes que j'ai dans ma main. Et j'aime bien le rappeler, plus que vous allez piocher de cartes, plus que vous allez descendre rapidement dans le donjon et plus qu'il y a des chances qu'il y ait énormément de monstres et que vous ne soyez pas capable de toutes les éliminer. Donc, il faut faire attention à ça, c'est très important. Dans ce cas-ci, ben, moi, je vais y aller all-in. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pioche au total 3 cartes. Et là, vous allez voir, j'ai pioché une carte spéciale, donc la carte crypte, qui va s'appliquer sur le champ. Donc, ça va donner maintenant plus 1 de perception à tous les ennemis. On va piocher 2 monstres. Et il va y avoir une carte pour remplacer celle-ci. On la place sur la pioche juste ici. Et on va piocher les 2 monstres. Donc, on a Acolyte qui a un total de 7 de perception et non 6. Donc, juste ici, vous voyez, c'est écrit 6, mais il y a le plus 1 qu'on doit toujours se rappeler. En permanence, ils ont un plus 1 maintenant. Donc, Acolyte qui fait moins 1 de compétences apprises. Donc, je pourrais perdre une de ces 2 cartes-là ici, si jamais je suis touché. 4 de dégâts. Assez hors vue parce que je n'ai que 6. Et celui-là ici, donc le scorpion géant qui a un total de 4 de perception. On va pouvoir le placer en vue. Il est immunisé aux dégâts de poison et fait quand même 2 plus 4 dés verts. Voilà pour la fin de mon tour. Donc, j'ai pioché entre-temps une corne de brume qui permet d'augmenter les points d'armure de tous les joueurs et les compagnons. Donc, très intéressant. Un mur d'épines qui permet d'ignorer une attaque et un effet de tous les monstres en jeu, et ce, à tous les joueurs et tous les compagnons. C'est la carte la plus forte de défense du jeu. Et on a finalement un petit loup. Donc j'ai énormément de compagnons présentement. Donc pour ça, ça devrait bien aller. Puisque les compagnons offrent une certaine défense. Parce que sur le dé, il y a 2 chances, dans le fond, que les compagnons soient touchés uniquement et non le joueur. Donc, on va brasser, puisque c'est autour des joueurs. Et là, vous voyez, c'est le compagnon directement qui est touché et non moi. Donc, on va calculer
le total des dés. Donc ça ici, c'est pour les deux premiers et un 4 supplémentaire pour celui en arrière. L'effet est qu'on perd une compétence apprise. Puisqu'il n'y en a pas, ben, il ne se passe rien. Et on va lancer tout ça pour savoir c'est quoi les dégâts qui vont être infligés. Donc un total de 30, 40, 50, 60 de dégâts. Donc évidemment, l'elfe n'a pas 60, il a un total de 40. Donc malheureusement, il serait éliminé. Mais, je suis trop gentil, je vais utiliser mon élixir de départ. Donc cette carte-là ici qu'on a depuis le tout début de la partie est une carte pour se sauver les fesses, si on peut dire ça ainsi. Donc ça l'annule les attaques et les effets à un joueur ou un compagnon. Donc dans ce cas-ci, je vais la donner à mon elfe. On va la défausser ici puisque c'est une carte spéciale et ça met fin au tour des ennemis. Maintenant, ça va être à mon tour à nouveau. Donc j'ai 4 points, je vais en utiliser 2 pour équiper Corne de Brume et je vais aussi équiper sur ça Venin de Dragon qui va améliorer dans le fond n'importe quelle attaque de plus 2 des verts. Donc la carte que je viens de placer juste en dessous donne 2 des verts. J'ai celle-là ici qui donne 1 et j'ai l'autre qui est ici qui donne 3. Alors on a un total de ça ici. Pour 1 point seulement, donc c'est très bon. Et en plus, on a notre archer qui fait un total de 5 dés avec le bonus de compagnon protecteur. Donc, c'est tout ce que je peux faire présentement. J'ai aucune autre carte qui me permettrait d'attaquer. En plus que... non, j'ai pas été échangé quoi que ce soit, mais je pourrais le faire, par exemple, puis aller chercher Cyclone pour peut-être faire une dernière attaque encore. Alors là, je vais vous expliquer dans le fond certains combos qui est possible de faire. Donc, je pourrais éliminer dans le fond une des cibles pour prendre ce point de niveau-là supplémentaire pour le placer dans ma perception pour l'améliorer à 7 et ainsi débloquer l'acolyte pour pouvoir ensuite de ça l'éliminer. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire. Alors, on va commencer, dans le fond, à essayer d'attaquer le scarabée géant, puisque c'est lui qui a le moins de points de vie. Donc, on a un total de 10, 20, 30. Donc, le scarabée est éliminé. Et là, je vais pouvoir, dans le fond, appliquer mon plan. Donc, ça ici, on tombe à 7 de perception. L'acolyte est débloqué. Et là, je vais utiliser, dans le fond, ça c'était mon archer, dans le fond, qui a buté ce petit scarabée de merde. Et le restant, c'est mon coup d'épée avec mon arme enflammée et, dans le fond, les dégâts de poison directement sur l'acolyte pour essayer d'éviter de perdre des compétences. Un total de 10, 20, 30, 40 de dégâts. Il y avait un total de 25, donc il est éliminé. Et là, cette fois-ci, ce que je vais améliorer va être... Je le sais pas trop. Donc, on va y aller très simplement avec un peu de vie. Donc, un total maintenant de 55. C'est la fin de mon tour. Je vais me départir du loup parce que j'ai 2 autres très bons compagnons qui sont là. Donc, celui-ci ne me sert pas à grand-chose. Et je vais repiocher un total de 4 cartes. Je vous conseille de défausser, dans le fond, vos cartes en main lorsque vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monstres. S'il y en a énormément, vous risquez d'en ajouter encore plus. Si jamais vous avez des cartes, toutefois, de défense, c'est possible de le faire. Donc là, moi, présentement, vous voyez, j'en ai 2 très, très bonnes. Donc, vous pouvez justement faire cet aspect-là d'aller beaucoup plus rapidement. J'ai une carte combat. On rajoute un nouveau monstre. Un élémentaire d'air, je vais vous le mettre sous la loupe. Et on a une cuirasse juste ici, donc plus 10 d'armure et plus 5 de vie. J'ai aussi eu un autre compagnon encore, donc le l'ensorceleur, plus 2 de points d'action temporairement. Et la lame tranchante juste ici, donc 3 dégâts plus 2 de dégâts supplémentaires pour chaque 20. Donc là, présentement, si j'apprends celle-là ici,
j'aurai un total de 6 dés supplémentaires lorsque je vais avoir 60 points de vie. Sinon, c'est un total de 3, 4, 5, 6, 7 dés total pour 4 points d'action. Donc, très intéressant. Maintenant, je vous avais dit que j'allais mettre cette carte-là sous la loupe. Donc, élémentaire d'air est un peu spécial. Les cartes. Très difficile à lire. Je sais pas si c'est mal zoomé. Enfin, bref, je pourrais pas le corriger maintenant. Je suis désolé. Donc, les ennemis ayant un point d'action, donc c'est le petit icône d'éclair bleu, inférieur à 5 sont considérés hors vue tant qu'élémentaire d'air est en jeu. Donc, c'est-à-dire que Scorpion géant, que normalement je vois, est placé à l'arrière à cause d'élémentaire d'air. C'est la fin de mon tour. J'ai pioché mes cartes. Ça va être au tour des ennemis. Toucher au compagnon. Total de 3D plus 2 plus 4. Tout ça ici contre lui. 10, 20, 30, 40, 45. Tantôt, j'ai dit qu'il y avait un total de 40. Par contre, il y a maintenant un plus 15 grâce à ma corne de brume. Donc, il est sauf. Ça va être à mon tour. Je vais devoir me départir de certains éléments. On va placer la carte évasion juste ici. Et on va faire attaquer mon elfe avec les dégâts de poison. Voilà. Oh, c'est pas un très beau lancer. Un total de 25. J'ai besoin d'un autre 15 supplémentaires. Donc je vais attaquer avec mon épée. Un total de 4 supplémentaires. Donc ça me coûte 1, il me reste 3. 10, 20, 30, 40, 50. Donc juste assez pour l'éliminer. Je vais placer ça dans mes compétences pour améliorer le tout. Et je vais apprendre l'âme tranchante juste ici. Pardon. Alors maintenant que j'ai terminé, je vais défausser des cartes. Je vais défausser en fait ces 3-là. Ça va très bien pour le moment et je me sens assez à l'aise avec mes cartes de défense. Donc 1, 3, 4 et 5. Et j'ai un tome 3 ici. Je vais aller lire l'effet, ainsi que caverne. Donc je vais piocher 2 cartes en dessous de la pioche. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai eu. 2 monstres supplémentaires à cause de caverne. Je vais les montrer dans quelques instants. Et l'effet. Je vais aller lire l'effet du tome 3. Tome 3. Le bonus des cartes en placement n'est pas appliqué jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis. Donc l'effet de bonus de plus 2 de perception ne s'applique pas. Donc, mais de toute façon, je les avais en vue. Donc, je vais vous présenter chacun des ennemis. On a un tiers très difficile juste ici. Donc, Abomination, il faut faire 75 points de dégâts, 3 de dégâts et plus 6 s'il est le seul ennemi en jeu. Donc, on ne peut pas détruire tous les autres monstres. Il faut falloir l'éliminer éventuellement et très difficile à faire puisqu'il y a beaucoup de points de vie. Et lui, encore une fois, un autre tiers relativement difficile. Donc, 60 points de vie, Troll des cavernes. Il fait 4 de dégâts rouges et moins 10 d'armure. Donc là, présentement, j'avais un plus 15. D'ailleurs, je ne me l'étais pas mis. J'ai complètement oublié. Mais j'ai un 15 ici. Et là, j'ai un moins 10 à cause de Troll des cavernes. Quand je me fais attaquer. Alors voilà, fin de mon tour. On va brasser le dé. Et c'est un toucher global. Donc là, c'est-à-dire que l'elfe et moi-même, on est attaqués. Les deux, on a un moins 10 d'armure. Donc moi, j'ai un total de 60. Elle a un total de 30, 20, donc 45. Donc 4D, 2D, 4D et 3D.
On brasse tout ça. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc présentement, les deux seraient morts. Donc je vais utiliser tout de suite un mur d'épines, donc juste ici, qui permet d'annuler tous les attaques et les effets des monstres. Donc heureusement, on est sauf et on va pouvoir poursuivre le jeu. Donc avant de poursuivre, je vais juste vous montrer les cartes que j'ai eues lorsque j'ai pioché. Donc j'ai barrage ici qui est une compétence du paladin. Donc, pas très bon pour moi parce que je suis zéro dans l'armure. Donc, lors du tour ennemi, on peut jouer cette carte-là et on obtient -1 pour chaque 30 d'armure. Présentement, j'en ai même pas assez. Puis on peut le donner à un autre joueur ou à un compagnon. Donc, très intéressant. Ça coûte rien dans le fond de l'utiliser lorsqu'on l'a apprise. Aura défensive, qui nous permet d'être utilisé instantanément. Encore une fois, c'est gratuit. On doit par contre défausser 2 cartes de notre main pour qu'un joueur ou un compagnon ignore tous les effets des ennemis jusqu'au début de votre prochain tour. Et en plus, il peut obtenir un +15 d'armure si jamais vous avez un objet sur le verre. Moi, j'ai rien, donc encore une fois, ce n'est pas très bon. On a ensuite Racine Vivante, qui est une carte du druide. Donc pour 4, on fait un total de 5 dés rouges de dégâts, plus 2 de poison. Et on peut relancer 2 dés. Donc quand même très bon ça ici, un très très bon ratio de dégâts. Et finalement, on a Divination juste ici qui ajoute une carte supplémentaire en main. Donc c'est à double tranchant, puisqu'on va avoir beaucoup plus de choix. On va pouvoir se garder des cartes de défense ou plus de cartes d'attaque. Par contre, on va avoir une carte supplémentaire, donc on peut aller beaucoup plus rapidement dans le donjon, puisqu'on va en piocher une supplémentaire à la toute fin. Et on peut relancer un dé d'une attaque à la fin de chacun de nos tours. Donc ça peut être très intéressant pour attaquer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, j'ai 4 points. Si je fais ça, malheureusement, ça ne servira à rien. J'ai peur d'équiper, dans le fond, longévité et de ne pas faire assez de dégâts. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va utiliser les 5 points de dégâts pour tenter d'éliminer Scorpion géant avec notre elfe. 10, 20, 30. Donc, heureusement, on l'élimine. Et on va placer ça tout de suite dans la vie. Donc, on va avoir un total maintenant de 60. Et là, on va pouvoir faire le combo ici. Donc, lame tranchante qui fait 3D plus un total de 6. Donc, tout ça. Et on va tenter d'éliminer le troll des cavernes. Donc là, par contre, j'ai plus de points d'action ou quoi que ce soit. Et je peux rien jouer d'autre de façon supplémentaire. Par contre, je vais aller me chercher une carte ici. On va aller chercher, pas celle-là, la carte évasion, parce que là, j'ai utilisé ma dernière carte de défense. Voilà, donc, troll des cavernes. 10, 20, 30, 40. Donc, malheureusement, pas assez pour l'éliminer. Je vais défausser, dans le fond, plusieurs cartes. Donc, celle-ci. Regardez aura défensive au cas où. Et je vais piocher 2 nouvelles cartes. On a ici Pétrification qui permet d'ignorer, dans le fond. Attendez, je vais le lire. Si notre maximum de points d'action est supérieur au point d'action de l'ennemi, en vue ou hors vue, son effet ne s'applique pas. Donc, ça peut être très intéressant pour ignorer certaines attaques, comme par exemple ce troll des cavernes serait très utile pour l'ignorer. Et j'ai aussi eu Inferno, juste ici. Donc, un sort du magicien qui fait énormément de dégâts si on a beaucoup de skills, de compétences. Par contre, j'en ai pas assez pour faire le +3 supplémentaire. Alors, ce n'est pas très intéressant pour moi pour le moment. Fin de mon tour, tour des ennemis. Toucher au compagnon, un total de 4 et 3D plus un -10 d'armure.
Donc seulement un plus 5. 2, 3, 4, 45. Il faut qu'ils les obtiennent. 30. Donc heureusement, il n'est pas éliminé. Ça va être mon tour. Cette fois-ci, je vais y aller all-in sur Abomination. Donc, je vais échanger une carte. Je vais échanger Aura défensive avec Divination. Et je vais jouer Lame tranchante. Donc un total de 3 plus 6 dés. Plus 5 dés. Plus 2 dés ici. Donc c'est Venin, Elfe, Lame tranchante, Compagnon protecteur. Tout joué en même temps. Donc un très beau lancer. J'ai beaucoup de 10. 60, 70, 80, 90, 105 de dégâts. Donc Abomination est éliminé. Je vais placer ça dans mes points d'action. Il va me rester 1, mais je pourrai plus rien faire. C'est pas grave. Je vais me départir de ces 3 cartes-là. En piocher 3 nouvelles. Et j'ai 2 cartes spéciales encore une fois. Donc j'ai Tombe 4 qu'on va aller lire. Et un autre combat. Donc je vais ajouter tout de suite le monstre. Donc un ogre. Ces 2 cartes-là qui vont être placées ici. Donc ogre, je vais vous le présenter vite vite. On voit pas grand chose, mais bon. Donc total de 40 points de vie pour l'éliminer. 3 de perception plus 2, donc un total de 5. J'ai 7, aucun problème. Mais 5 de dégâts si jamais on est touché. Donc le total présentement, c'est un total de 90 si jamais ils réussissent à attaquer et toucher. Maintenant, le tome. Tome 4. Chaque joueur pioche 2 cartes sous la pioche commune, en sélectionne une et défausse la carte restante. Voilà. On va juste changer la musique temporairement. Alors, j'ai le choix entre 2 cartes qui ne sont pas très fameuses pour moi. On a Hors de contrôle si vous avez un maximum de... Si votre maximum de points d'action est supérieur au point d'action de l'ennemi en vue. Celui-ci attaque, dans le fond, utilise une attaque contre un compagnon en vue ou hors vue. Donc ça peut être très intéressant pour faire attaquer d'autres. Donc celui qui a 5 pour attaquer un autre, par exemple. Et j'ai Asservissement qui fait 4 de dégâts, plus 1 pour chaque point de point d'action des ennemis. Si vos points d'action est supérieur au leur. Dans les 2 cas, je les utiliserai pas, donc on va prendre celle-là ici. Ça va faire au moins une carte supplémentaire en main. Si jamais j'ai besoin de défausser quoi que ce soit, ça va être là. Donc ça, c'était pour l'effet du tome. Et je dois piocher 2 cartes supplémentaires pour me remplir à mon total de 5. Et il y en a une de plus. Et c'est normal, j'en ai 6. C'est à cause que les effets, dans le fond, des cartes ont été appliqués. Lorsqu'on a tout pioché ça, après ça, il n'y a rien à faire. C'est tel quel. Voilà. C'est au tour des monstres. Toucher aux joueurs. Donc, cette fois-ci, on va faire 5 plus 4. J'ai un moins 10 d'armure, donc un total de 65. Et un lancer médiocre d'un total de 30, donc aucun problème pour moi. Et on va poursuivre. On va y aller tout simplement avec les lames tranchantes, donc 3 plus 6 sur l'ogre. On va y aller sur l'ogre. 10, 20, 30, 40, 50. Donc il y avait un total de 40. Il est éliminé. Je vais me placer ça. 4, 5, 6, 7,
C'est beau ça. On va placer ça dans les compétences, tiens. On est rendu à 4. Et on va pouvoir apprendre un autre sort de poison mortel qui va ajouter d'autres dégâts de poison supplémentaires. Donc, là j'ai utilisé 4 points. Il m'en reste toujours un plus mon elfe. Donc ça fait un total de 5 dés. Plus 3 plus 1. Plus 5 dés de poison ici. Et ça va aller contre le troll des cavernes. Total de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Donc le troll avait 60, il est éliminé. Et là, est-ce que j'apprends une autre carte? Ça vaut pas vraiment la peine. On va y aller avec la puissance. Voilà. C'est la fin de mon tour. Et en plus, il n'y a plus d'ennemis. Donc on va vraiment se donner à cœur joie. On va tout scraper les cartes qu'on veut pas. Donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ici, donc je vais vous montrer c'est quoi. Par contre, j'ai une carte spéciale encore. Donc la carte Enfer qui va ajouter cette fois-ci 3 monstres en jeu. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Et on pioche une carte pour la remplacer. Alors voici les cartes que j'ai maintenant en jeu. J'ai Antidote qui est une potion qui me permet d'éviter les dégâts de poison ainsi que tous les effets des monstres. Tentacule noir, un sort qui est général qui coûte 7 pour faire 6 plus 5 si j'ai au moins 5 points d'action. Pour chaque 5 points d'action, pardon. Donc ça peut aller jusqu'à 10 et plus. Sphère d'eau, 1 dégât et je pioche une carte sous la pioche commune. Donc ça peut être très intéressant pour ralentir le tempo. Concentration, pardon, qui me donne contre 1 point d'action 3 perceptions supplémentaires. Et voilà. Et les ennemis, donc je vais vous les présenter sous la loupe. On a des orques. Donc 3 dégâts, moins 15 d'armure. L'infernal avec moins 1 carte en main et 4 de dégâts. Et la salamandre, moins 2 cartes en main et 2 de dégâts. Donc si jamais je suis touché, c'est énormément de cartes qui vont disparaître de ma main. Et ça va faire un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9 dés total si jamais je suis touché. C'est leur tour. Toucher au compagnon. 10, 20, 30, 45. Donc, malheureusement, elle a un moins 15. Donc, elle serait éliminée si je ne fais rien du tout. Et je n'ai rien pour l'en empêcher. Donc, malheureusement, elle va mourir. Donc, mon elfe est éliminé. Je perds 3 points de perception. 7, 6, 5, 4. Donc 4 de perception. On est rendu dans les cavernes qui offrent plus 2. La salamandre tombe hors vue. Et les autres sont toujours en vue. Parfait. C'est mon tour. Je vais juste penser qu'est-ce que je vais faire. « 4, 5, 6... » Alors, ce qu'on va faire... c'est quand même pas facile. Il faut que je remonte, dans le fond, ma perception au plus vite. Et je n'ai toujours pas d'arme en main autre que ma petite épée. Je vais aller échanger ça. Tentacule noir. Je vais prendre le griffon qui traînait dans mon âne. Donc, je prends mon âne. Je prends le griffon, pardon. Et je vais le placer en jeu contre 4. Et ça va faire un total de 6 dés, plus un bonus de 2 grâce à Compagnon Protecteur. Et je vais faire attaquer Orc. Seigneur. 5, 60 de dégâts. Donc il est très mort.
Et je vais augmenter ma perception parce que là, j'en ai vraiment besoin. 5. Donc avec 5, malheureusement, je le vois toujours pas. Je viens d'utiliser 4. Je vais utiliser concentration pour avoir un total temporaire de plus 3 de perception. Donc je vais débloquer la salamandre et je vais attaquer avec mon dernier point restant. Donc ça va faire 3, plus 3, plus 2, plus 1 pour mon arme enflammée. En espérant que j'aille au minimum 15. Pas 15, 30. Je pense que c'est presque parfait comme lancer. 35, 40, 50, 60 de dégâts. Donc, super beau lancer. On remet ça dans la perception pour l'augmenter à nouveau. Faut que je me rende au moins à 7. C'est la fin du tour. Je vais ralentir un peu le tempo. Je vais tout simplement piocher 2 cartes. Ça va être la fin de mon tour. On brasse pour les ennemis. On peut pas l'éliminer. Quand même, un lancer parfait. 40. Heureusement, mon griffon a 45 plus un 15. Donc il est sauf. Et moi, je vais m'amuser un peu. On va faire globe d'acide. Donc 4D plus 8. 5, 6, 7, 8. Plus 3. Plus 2. Donc plein de dégâts de poison. On va voir qu'est-ce que ça va faire. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc Infernal est éliminé. Perception, comme on disait tantôt. Se rendre au minimum requis pour éliminer la succube. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas ça. Alors, ça, j'ai déjà utilisé mes 6 points. Je n'ai plus rien à faire. De toute façon, j'avais une robe de sorcier ici que je viens d'avoir. Mais c'est un autre armure. Et j'ai déjà mon armure d'écaille. Donc, je ne la changerai pas. Et sphère d'eau qui ne me servira pas à grand chose. Donc, je vais défausser ça et en piocher 3 nouvelles. Et là, vous voyez la prochaine carte qui est juste ici. C'est le tombeau. Et j'ai aussi une carte combat et tombe dans mes mains. Donc, on va appliquer tout de suite ça. Donc, le dernier et le dernier tombe. Et on va piocher 2 cartes en dessous pour les remplacer. Et on va aller lire le dernier truc. Le dernier tombe. Chaque joueur peut réorganiser ses points d'expérience. Aussi simple que cela. Donc, si jamais je veux bouger des trucs, c'est le moment. 6, 4, 5. Je pourrais échanger un point là pour augmenter quelque chose. Est-ce que ça vaut la peine? Pas du tout. Présentement, j'aime ma construction du personnage. Donc, je vais le laisser comme ça. Quoique... Non, on va laisser ça comme ça. C'est la fin, dans le fond, de mon tour. On tombe aux ennemis. Il n'y en a qu'un seul. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, mais je vais vous montrer ça vite vite. Gardien des Ténèbres, c'est un peu la même chose que l'élémentaire d'air de tantôt. Par contre, le Gardien des Ténèbres, c'est que tous les ennemis qui ont moins de 8 de points d'action sont tous considérés hors vue et ils gagnent plus 1 pour chaque ennemi hors vue. Donc ça peut vraiment faire monter énormément les dégâts. Par contre, là, il n'y en a pas, donc il obtient tout simplement 1 de dégâts. Donc, heureusement, on a éliminé tous les autres monstres entre-temps. Alors, malheureusement, on a eu un petit raté ici. On va devoir défausser 2 cartes de notre main. Alors, je vais défausser ça et ça. Et ça va être à notre tour. Donc, notre but, c'est tout simplement éliminer le gardien des ténèbres. C'est sûr qu'on descend avec, dans le fond, les cartes qu'on a en main. Il en manque 2. Donc, forcément, on va devoir enfin affronter la succube. Alors, on va lancer tout ça pour buter
le gardien des ténèbres. Donc ça ici, plus 2, plus 6, plus 2, c'est le total des dégâts du griffon seulement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On avait besoin de 45. Il est éliminé. On va se mettre 1 de puissance. Et voilà. Et c'est la fin. Donc on pioche 2 cartes et une carte en dessous pour remplacer le tombeau. Cette carte-là va, pardon, ici. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en fer au bon endroit. C'est pas dramatique. Et là, on va chercher la succube. Donc, c'est important, la succube, je vais la présenter juste ici. Donc, vous allez voir, les démons ont énormément de points de vie ou d'armure. La perception, comme je l'ai dit, c'est très important de vérifier ça. Ça se peut que ça l'augmente si on la tourne de côté. Donc, vous pouvez valider ça avant d'y arriver. Sinon, vous allez faire des petits... vous allez faire défaut parce que ben, vous avez besoin d'avoir la perception pour l'attaquer et donc finir la partie. Donc, ça va être très difficile. Il y a ici des effets instantanés lorsqu'elle tombe en mode furieuse. Et ça se peut que les points de vie et l'armure augmentent, ce qui est le cas en fait pour son armure ici. Vous voyez, c'était 15. C'est 15 de ce côté-là. De l'autre bord, c'était 30. Et vous voyez aussi les dégâts, donc un total de 12. Et dans ce cas-ci, ici, ça l'augmente à 15. Donc, il va vraiment falloir, dans le fond, essayer de l'éliminer rapidement, puisque la succube, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retire, dans le fond, des points d'expérience aux joueurs. Donc, on devient de plus en plus stupide à force de l'avoir là, en jeu. La dernière chose que je peux vous dire, c'est de placer, dans le fond, la succube sur la phase A. Vous voyez ici, phase A ou B. Donc, vous devez la placer dans la phase A pour débuter le combat. Alors voilà, j'ai pioché la carte ici, prière, qui me permet de récupérer une carte compétence, objet ou enchantement sur l'une des 5 dernières cartes juste ici. Pas très utile dans ce cas-ci pour le moment. Et protection divine qui me permet d'éviter 2 dés rouges de dégâts de mon choix lorsque je me fais attaquer, si je l'ai apprise, ou lorsque je l'utilise à la va-vite comme ça. Par contre, je vais la défausser puisque je ne l'ai pas apprise. C'est au tour de la succube. Donc, elle nous rate. Donc, ça fait un total de moins 2 cartes en main. Et là, on va mettre une musique de circonstance. Donc, je vais défausser 2 cartes de ma main. On va défausser ça ici. Et donc, elle nous a raté. Il n'y a aucun effet qui est appliqué et non plus les attaques. Donc, on est très chanceux pour débuter. Donc, on va pouvoir commencer, dans le fond, à l'attaquer de façon assez... pas intense, mais quand même assez puissant. Je vais échanger une carte avec longévité juste ici. Pour améliorer un peu mon armure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien pris. Voilà. Alors, longévité, je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. J'ai eu peur 2 secondes. Alors, je vais équiper longévité sur ma petite arme. Tous mes grichonnes depuis le début de la partie. Je vais tomber à 65. Il me reste 6 points d'action. 6 points, c'est bien assez pour faire lame tranchante, épée du guerrier, griffon, ainsi que toutes les autres cartes. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, un total de... Voyons. C'est bien fatigant, ça. Voilà. Un total de 6, 7, 8, 3, 4, 5 pour les dés de poison. 3D plus 1 pour ces dés-là ici. 6, 7, 8. Ça. Et il manque les dés pour lame tranchante. Donc ça fait 3. Plus un autre 6. Donc voici tous les dés que je vais lancer contre
la succube. D'après moi, le ratio devrait être assez bon pour pouvoir buter dans le fond sa phase A. Alors, on a un total de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. Elle avait un total de 100. Donc, on vient d'éliminer sa phase A. Donc, elle tombe en phase B. Donc, elle a un petit effet instantané. Donc, on doit malheureusement retirer un point d'expérience un point d'expérience de notre ligne. Donc, je vais retirer celle-ci. Je vais la placer au-dessus puisque on pigera plus de monstres là, dans la pile. Et voilà. Donc, ensuite de ça, à chaque fois que le tour va se terminer et que la succube est en vie, on va perdre un autre point d'expérience. Donc, ça va être. Il va falloir se dépêcher à l'éliminer. Elle a un total maintenant de 115. Donc, avec notre résultat, je pense que si on refait un autre all-in comme ça, on devrait être bien correct. Alors, je vais reprendre mes cartes en main. Je vais en pêcher 3. Et j'ai beaucoup de merde. Aucune carte vraiment intéressante pour faire encore plus de dégâts. Mais c'est pas grave, on va pouvoir l'éliminer d'après moi. On lance le dé de la succube et un autre raté. Donc on est vraiment chanceux pour cette partie-là. Je vais défausser ces deux cartes-là ici. Et on va refaire exactement la même chose. Donc on va lancer tout ça ici. Et on peut même utiliser surutilisation en fait. Donc ça va nous permettre d'utiliser à nouveau un objet sur le point de connexion rouge sans payer le coût pendant le même tour. Par contre, la carte va être défaussée. Donc on va faire ça à la toute fin. Ça va rajouter un 3D supplémentaire de dégâts. Donc juste pour être certain de l'éliminer. Et cette carte-là, dans le fond, va se retrouver dans les poubelles avec ça ici. Voilà, ça ici. Et là, on va perdre un total de ça ici. Ah, je pense qu'en fait, on va tomber à 55. Bref, c'est pas grave. La partie va être terminée dans quelques instants. Surutilisation est utilisée. Et on mélange tout ça. Et on fait le calcul. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pardon, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165. Total de 165, donc la succube est éliminée et on remporte dans le fond la partie. Donc on a réussi à l'éliminer. Alors voilà, c'est la fin de la partie. Je vais faire une petite récapitulation pour dire dans le fond qu'est-ce que je pense dans le fond de la partie, comment que ça a été et tout et tout. Vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié ça, si vous pensez dans le fond que comment que ça a été, qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être pour que ça soit encore mieux, ou tout simplement dire dans le fond qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Alors, en gros, ça a été une partie relativement assez facile. Je pense qu'il y a eu un ou deux moments qu'on aurait pu se faire éliminer, mais heureusement, j'avais des cartes de défense. J'en ai eu énormément. J'en avais encore une au cas où. J'avais évasion qui était juste ici pour pouvoir éviter encore une fois une attaque et les effets. Donc j'aurais pu éviter de perdre, dans le fond, une compétence si elle était en phase A et qu'elle avait touché. Donc, je me suis pas senti vraiment en danger tout le long. Quoique avec la succube, elle aurait pu faire 150 de dégâts et j'avais environ 75. Donc, ça aurait pu être un enjeu à ce moment-là. Par contre, j'ai été super chanceux. 2 ratés de suite, c'est très rare. Alors, voilà. Donc, très facile. J'espère que vous avez vu dans le fond un peu comment que j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai fait comme décision? Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme je vous ai déjà dit au tout début, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de répondre. N'hésitez pas aussi à écrire lorsque vous allez avoir le jeu en main, vous allez y jouer, ou même que si vous y jouez sur Tabletop Simulator, n'hésitez pas à m'écrire dans le fond vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir des gens
qui jouent au jeu et qui ont du plaisir et qui ont, par exemple, j'ai utilisé tel personnage, j'avais telle carte, j'ai fait... il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense, j'ai fait 42 dés de dégâts à la toute fin. Donc, c'était vraiment énorme. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup, je pense, j'ai 6. On va juste calculer vite, vite. 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, on a 24 dés, dans le fond, de dégâts, plus un total de 5 de poison. Donc, on avait à peu près 250-ish de dégâts possibles si on faisait un parfait, ce qui est impossible. Ben, ce qui est possible, mais presque pas. Et voilà, donc on avait vraiment des grosses chances de l'éliminer. La succube est dans les démons les moins puissants, puisque c'est le démon qu'on voit au tout début de la partie. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à battre, d'autres sont complètement différents. Donc voilà, donc si jamais vous avez le jeu, ben j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment y jouer. Si vous ne l'avez pas encore, ben j'espère que ça vous fait saliver. Et si jamais vous voulez essayer le jeu, il est aussi disponible en version numérique sur Tabletop Simulator. C'est gratuit si vous avez le jeu. Vous pouvez tout simplement télécharger dans le workshop Hellbringer. C'est disponible en français. Et vous allez pouvoir essayer, dans le fond, le jeu. Il y a le tutoriel et le démon succube, justement, qui est disponible, que vous pouvez faire. Et c'est presque infini. Vous avez toujours le même démon, par contre, que vous pouvez éliminer, mais vous pouvez faire un nombre infini de parties. Ça va être complètement différent à chaque fois à cause de l'ordre des cartes. Donc, c'était une partie en mode solo, sans extension. J'espère que vous avez apprécié ça. Et maintenant, je vais faire ma petite corvée de dire un gros merci à tout le monde en vue normale avec sans le jeu. Et voilà. Donc, merci énormément d'avoir écouté la vidéo au complet. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous dans les commentaires, en fait, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment laisser un petit pouce si vous avez apprécié le tout. Vous pouvez joindre la communauté sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi vous joindre sur les réseaux sociaux. Juste en bas, hellbringergame.com/linktree, vous avez tous les réseaux sociaux. Je vous invite à joindre le Discord où plusieurs joueurs vétérans sont présents et prêts à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et vous pouvez poser à cet endroit-là vos questions et tout simplement discuter avec moi et tout et tout. Alors, encore une fois, un énorme merci d'avoir visionné la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo où sûrement je vais jouer avec les extensions et faire probablement un nouveau démon. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.